Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie. Aujourd'hui, je suis sous les cocotiers virtuellement. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler du handicap. Le handicap, on en parle très peu en France et pourtant, il y a 12 millions de Français qui sont handicapés en France et 67% estiment qu'il n'y a pas assez de besoins pour accéder aux lieux publics. Le handicap, c'est quoi? Le handicap, il y a 5 types de handicap. Donc il y a moteur, sensoriel, psychique, mental et maladie invalidante. On est tous concernés par le handicap. Il y a à peu près un Français sur 6 qui a un handicap. On connaît tous quelqu'un pratiquement qui est handicapé autour de nous ou dans notre famille. Il y a de nombreux progrès qui restent à faire pour donner un confort à ces personnes handicapées. On peut tous être atteints d'un handicap du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis là, je vous parle, je peux manger, je peux me lever, je peux courir, je peux faire du sport. Demain, j'en sais rien. Demain, je peux me retrouver handicapée. Donc, soyons attentifs aussi aux handicapés, essayons de les aider comme on peut. Donc, 400 000 aveugles en France. Le confinement et la Covid-19 a accentué leur mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le toucher. Le fait qu'il y a la distance, ils ne peuvent pas toucher les personnes, par exemple, pour essayer de traverser la rue, monter dans un bus. Vous voyez qu'on s'approche un petit peu d'eux. Parce que les personnes aussi n'osent pas toucher ou aider à cause du virus. Comme si que le fait qu'on aille tenir une personne pour l'aider à traverser va faire que le virus, il va sauter sur nous et puis ça y est, on va être mort. Et pour ceux qui ont un handicap, qui ne peuvent pas parler, eux, ils lisent sur les lèvres, la lecture labiale. Le fait qu'il y ait les masques, ils ne peuvent plus lire sur les lèvres. Ils ne peuvent plus comprendre les personnes, par exemple. Donc il aurait fallu des masques transparents pour tout le monde, pour qu'on puisse voir la personne quand elle parle et arriver à décrypter ce qu'elle dit. On ne s'en rend pas compte quand on est valide, mais le confinement et la Covid-19 a accentué l'isolement des personnes handicapées. Il y a 427 000 enfants scolarisés, à savoir qu'il manque beaucoup aussi d'auxiliaires de vie scolaire pour aider ces enfants. L'objectif, en fait, c'est d'avoir, j'ai entendu, l'objectif 11 500 accompagnants d'ici 2022. Donc c'est pas mal, il y a des postes qui se mettent en place, il y a peut-être aussi des nouveaux diplômes qui vont se mettre en place pour aider ces enfants à être scolarisés, à avoir une vie ordinaire. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a l'aide au répit maintenant qui est accordée aux parents d'enfants handicapés. Cette aide, elle vient de tomber au mois de mars. Même si ces personnes n'ont pas encore la MDPH, même si ces personnes ne font pas partie de la CAF, elles peuvent faire une demande pour avoir cette aide qui est temporaire. 30 heures par mois sont accordées pour ces parents, une aide au répit qui va permettre de souffler, de prendre un peu de temps pour soi. Il y a déjà une aide au répit comme ça pour les aidants des personnes âgées. Alors, il faut que les enfants n'aient pas plus de 18 ou 20 ans. Je ne sais pas trop, il y a sur des sites, j'ai vu 18, d'autres 20 ans. Donc, une aide temporaire de 30 heures. Et puis, en fait, elles vont payer en fonction de leurs revenus. Ça peut aller de 0 € à 10 centimes, 20 centimes, jusqu'à 10 ou 11 €. Il y a des professionnels qui viennent à la maison aider ces parents pendant qu'ils vont faire leurs courses, pendant qu'ils prennent du temps pour eux. Et c'est nous, les auxiliaires de vie, en fait, puisqu'on est aptes à s'occuper d'enfants handicapés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On ne parle pas assez de personnes qui ont un handicap. C'est quand même encore un petit peu tabou. Donc, c'est aimer les gens, quoi. Peu importe le handicap, peu importe la couleur, aimer les gens et s'entraider les uns les autres. Ça, c'est très important. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit clin d'œil aux centenaires, parce que moi, j'adore les centenaires. Ma propre grand-mère a vécu jusqu'à 180 000 en bonne santé. 20 000 centenaires en France quand même, c'est pas mal. Et ça va ne faire qu'augmenter, puisque la durée de vie ne fait que progresser. Alors, un petit clin d'œil à Germaine dans la Mayenne. Germaine a eu 105 ans, il n'y a pas longtemps, et Germaine fait toujours son jardin, sa cuisine. Elle vit dans son pavillon au premier étage et moi ça m'a fait trop rire parce que c'est sa fille qui vit au rez-de-chaussée. Sa fille a déjà 80 et quelques années et peut-être que sa fille est en moins bonne santé qu'elle, tout compte fait. Et son secret de longévité, elle a dit exactement le sourire, le dynamisme et la bonne humeur, la joie de vivre. Il faut avoir la joie de vivre, encore une fois, aimer les gens, s'intéresser, avoir une vie sociale. Alors, la personne la plus âgée au monde est au Japon parce qu'au Japon, c'est là qu'il y a le plus de centenaires. Elle a 118 ans, Kanakua, 118
118 ans. En France, je vous en avais parlé, c'est Lucille Rondeau, la sœur en fait, qui a eu 117 ans. Puis on sait que les personnes veulent rester chez elles, vivre le plus longtemps chez elles, donc avoir des auxiliaires de vie. Donc c'est un métier qui va ne faire, comme je vous l'ai déjà dit, que évoluer, que progresser, et même le salaire va suivre, vous allez voir. Pour être centenaire, si on veut être centenaire, attention, un centenaire, pas couché sur son lit avec des perfs, etc., qui ne peut pas manger, qui ne peut pas parler. Non, un centenaire relativement en forme, quoi, qui arrive à se déplacer, à se mouvoir et à manger, etc., et qui a toute sa tête, parce que ça c'est important. Si c'est pour être centenaire et ne pas avoir sa tête, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais pour être centenaire, il faut être en forme. Et pour être en forme, il faut manger sainement. Il faut quoi aussi? Eh bien, il faut avoir une bonne flore intestinale. 70% des défenses immunitaires se trouvent au niveau des intestins. Qu'est-ce qu'il faut ramener à la flore intestinale pour être en forme? Il faut consommer des aliments fermentés, c'est-à-dire du lait fermenté, du kéfir, des choux, de la choucroute. Ça nourrit notre flore intestinale, parce qu'il faut savoir qu'il faut la nourrir régulièrement. Il y a ces petits soldats qui sont là avec des boucliers pour justement arrêter les maladies. Mais si on n'a plus ces petits soldats, et bien, comme je vous l'ai dit, c'est la porte ouverte, donc tout rentre et puis on tombe malade et on est fatigué. Alors, c'est quoi qui va altérer la flore intestinale? C'est le stress, mauvaise alimentation, les antibiotiques, certains médicaments. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui donnent des probiotiques juste après la cure d'antibiotiques en fait pour régénérer la flore intestinale. Et bien sûr les aliments qui contiennent beaucoup de probiotiques, comme je vous l'ai dit, c'est le kéfir, les yaourts au bifidus que vous trouvez dans les magasins, tous les produits fermentés en fait. Alors pour bien prendre soin de sa flore intestinale, il faut bien manger, entre autres des produits fermentés, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fibres, bien dormir, se relaxer. Par exemple, comme on ne peut pas voyager en ce moment, on se met ce genre de paysage, on met son casque, on écoute de la musique, le bruit des vagues, les oiseaux, etc. Et on se relaxe, on se détend, puisque quand on rentre du travail, souvent on est fatigué psychologiquement et physiquement. Et ça détruit notre flore intestinale. Donc, relax. Donc, en parlant des cocotiers, je dis un petit bonjour à mes collègues des Dom-Tom. Et voilà, et peut-être je vais être sponsorisée un de ces quatre pour aller tourner une vidéo sous les cocotiers, parce qu'il n'y a pas à dire, c'est vrai que c'est pas toujours le paradis dans les îles pour travailler. Mais quand même, pour y avoir vécu, je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Hein. Et ben, je vous conseille de mettre ce genre de paysage, de vous relaxer, de vous détendre, et tout ira mieux, et vous ferez peut-être des jolis centenaires dans le futur. Je dis à bientôt, dans la joie, la bonne humeur, le sourire, positive attitude. À bientôt.